Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal de Budget Jones. Je suis de retour après quelques jours d'absence pour vous présenter, pour qu'on puisse faire ensemble le bilan du mois d'avril. Donc j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre budget aussi se porte bien. Voilà, j'espère que vous avez passé le début du mois d'avril, voilà, que ça s'est bien passé pour vous. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont visionné les vidéos précédentes. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de venir partager. Moi ça va, donc moi je m'appelle Vava et ça va. Ça va, bon, un petit peu mal à la tête, hein. C'est pour ça que des fois je vais être un petit peu ralentie, je pense. Parce que je reviens de formation et 2 jours intenses sur la prise en charge de la crise suicidaire, et j'avoue que c'était un sujet qui est déjà pas facile, et puis 2 jours très intenses. Donc là j'ai un peu le contre-coup. Mais voilà, je tenais quand même à filmer la vidéo parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Donc ce que je vous propose, c'est de voir où en est mon budget et mes épargnes, où en sont mes épargnes. Voilà. Alors, c'est parti. Mais d'abord, café, enfin café au lait. Hein. Ou comme disent les Américaines, but first coffee, avec le super accent. Alors, au niveau du planning, donc nous sommes le 13 aujourd'hui. Donc j'ai bien reçu la prime éducation. Je sais pas si vous voyez bien, mais si je j'arrive pas à zoomer. Enfin, si c'est quand ça zoome, on dirait que vous allez fusionner avec le papier. Donc j'ai bien reçu la prime éducation de 40 €. Je l'ai pas retirée, elle est encore sur mon compte. Mes filles ont bien eu leurs multiples anniversaires, vous allez voir. Donc je rentre de formation et elles sont en vacances. Et nous sommes en vacances à partir du 19 au soir. Voilà. Excusez-moi. Donc on va voir où j'en suis. Hop. Alors je sais pas s'il fait beau chez vous. Chez nous il fait beau et là il fait chaud. Je crois qu'il fait 26 dans la maison. Alors le souci c'est qu'on a une maison qui est très isolée. Donc en hiver on n'a pas trop froid. Voilà. Une fois que la chaleur est dedans, elle est dedans. Hein, voilà. Et là par contre en été c'est compliqué parce qu'une fois que la chaleur est rentrée, elle sort plus. Bon après il fait pas trop. C'est pas la canicule encore donc je vais ouvrir ensuite les baies vitrées. Mais là, je voulais pas parce qu'après le chien va partir, va aboyer avec les chiens du voisin et je voulais que les voisins restent tranquilles et moi aussi. C'est un peu cracra aujourd'hui, hein, mais... Alors, on en est où? Donc au niveau de mes salaires, j'avais prévu salaire 1 469 et j'ai reçu 465. Ça s'explique par le fait que j'ai mangé une fois de plus, une fois de trop au boulot. Donc 4 € le repas. Donc voilà, la différence s'explique comme ça. Ensuite, donc j'ai bien reçu les 435 de l'autre salaire, les 1090 de mon libéral et les 1834 du mois précédent. Donc on est sur un revenu total de 2508 €. Le coiffeur, j'ai bien mis les 20 € dans l'enveloppe. Je vous montrerai tout à l'heure. Les animaux, j'avais prévu 56 €. Donc 40 € dans l'enveloppe, 16 € que je laissais en virtuel pour acheter, je vous avais dit, un produit anti-tartre pour le chien. Il faisait 16 €, enfin 15,90 chez le Veto. Mon conjoint l'a trouvé à 12,90 sur Amazon. Donc là, il me reste 3 € dans cette enveloppe et je la clôture, je la touche plus. Enfin, je la touche plus. Voilà. Vous allez voir, là j'ai dépassé, hein, vous voyez, donc ça va s'équilibrer en fait. Mais on va dire que cette enveloppe est clôturée. Le sport, j'ai bien mis 20 € dans l'enveloppe. Noël et anniversaire, j'avais prévu 110 € et j'ai utilisé 121 €. Donc cette enveloppe est clôturée aussi. Donc comme je vous ai dit, mes filles ont eu 4 anniversaires. 4 anniversaires. Mon conjoint a payé un cadeau. Et moi, je devais payer les 3 autres. Mais il a acheté un cadeau pour une copine pour l'anniversaire qu'avait la grande. Sauf que c'est une copine qui l'invite souvent à passer l'après-midi ou à passer la journée. Et mon conjoint, elle voulait une corde à sauter et notre grande voulait qu'elle ait exactement la même qu'elle. Sauf que c'est une corde à sauter qu'on a achetée sur Amazon à 8 €. Et mon conjoint m'a dit, ouais, 8 €, on va peut-être compléter.
vu que c'est une copine qui l'invite régulièrement, voilà. Donc en fait, au final, je me suis retrouvée à acheter 4 cadeaux. J'ai acheté le complément là. J'ai acheté un livre à 6 euros, parce qu'elles sont en C20, donc elles savent lire. Après, donc j'ai complété, donc au final j'ai acheté quand même un cadeau. Pour un autre copain, j'avais acheté un dinosaure. Pour l'autre copain, j'avais acheté des tableaux aquarelles. En fait, c'est comme les numéros d'art, sauf que c'est des tableaux aquarellables, plus un petit dinosaure pris dans l'argile. Il faut, voilà, faut aller casser pour libérer les os. Ensuite, une autre, j'avais acheté, donc elle c'est pareil, c'est une copine, c'était pour l'anniversaire de la petite, enfin d'une copine de la petite, et en fait elle l'invite souvent, elle l'avait invitée à dormir et tout, donc j'ai acheté 2 cadeaux. J'ai acheté un double électronique, donc il tourne sur lui-même, et j'ai acheté un tableau. Le dessin était déjà formé, il fallait colorier avec des crayons de cire. Voilà. Donc au final, non, parce que ça fait pas autant les cadeaux. Et je devais aller verser les arts pour l'anniversaire de notre petite, qui le fait dans un parc le mois prochain. Et je crois que c'était 60 euros les arts. Et en fait, c'était 72 euros. Donc moi, j'ai versé mes 60 euros. Et c'est pour ça que j'ai quand même dépassé de 10 euros hein, sur mon enveloppe. Et mon conjoint a pris les 12 euros que j'avais pas prévus à sa charge. Achat maison, j'ai mis l'argent, je vous montrerai. Les impôts aussi. Perso et mariage aussi. Les courses sur 70 euros, j'ai déjà utilisé 56,80. Les courses, c'est des courses de complément. Alors là, il y a Thierryet. Et le reste, c'est, je sais pas, sur un drive, il me manquait. J'avais commandé 2 boîtes de biscuits au chocolat. Il ne les avait pas, il m'avait mis à la fraise, donc j'ai refusé. Donc ça m'a été recrédité sur ma carte fidélité, mais il me fallait quand même des boîtes de gâteaux. Donc je suis allée dans un Spar pour compléter. Et du coup, c'est de cette enveloppe-là que j'enlève. Restaurant, j'avais prévu 60 euros, j'ai utilisé 5,50. C'est quand je mange entre midi et 2, quand je suis en libéral. Voilà. Et donc comme vous avez vu, je suis partie en formation jeudi et vendredi. Ça va être remboursé par mon employeur, je ne l'ai pas déduit là. Voilà, les 2 restos que j'ai fait à midi, je ne les ai pas déduits. Parce que ça va, j'ai un petit fonds, j'ai un petit coussin d'amortissement, je l'ai compté, il est de 250 euros. Donc je peux me permettre d'avancer cet argent-là, et je sais que ça va être remboursé courant du mois de mai. Santé, 20 euros, je ne les ai pas touchés. Il faut que j'achète une boîte de Doliprane. Il faut que je paye la différence pour mon ostéo. Et il faut que j'achète du vermifuge. Hop, je bois un petit café. Buvez avec moi, un petit café, un petit thé. Ça me fera plaisir. Et il faut que j'achète du vermifuge. J'en avais encore à la maison là. Je trouvais que ma petite était hyper excitée. Et vous savez, parfois, on a l'adage qui dit, oh, mais t'as... Enfin, le proverbe qui dit, voilà, ah, mais dis donc, t'es bien excitée, t'as les verres ou quoi? Voilà. Ça... Donc moi, je la trouve excitée et difficilement canalisable. Et j'ai dit à mon conjoint, bah, c'est bizarre, mais peut-être qu'elle a des verres. Et d'habitude, je fais les petits oxyures. D'habitude, je fais toujours une cure une fois par semestre. Je fais juin et décembre. Et là, je me suis dit, bon, il me restait des cachets. J'avais plus de sirop, mais j'avais des cachets de vermifuge. Et je lui ai dit, bah tant pis, il m'en restait 4. Donc ça nous a fait un chacun. Et pas manqué. Elle était agitée, elle avait mal au ventre. Elle était difficilement canalisable, comme je vous ai dit et tout. Donc je lui ai donné le cachet. Enfin, on a tous pris un cachet 24 heures plus tard. Elle me dit, ah, ça me gratte dans les fesses et tout. Je dis, ouh, pas manqué, à mon avis, il y a des verres. Et 48 heures après, elle a commencé à les évacuer. Donc j'ai plus. Et en fait, il faut donner un cachet ou un sirop. Et 15 jours après, il faut refaire un rappel. Et j'ai plus rien pour faire le rappel là. Donc il faut que j'aille acheter. Je sais pas si 20 euros au final, ça va me suffire. Mais on verra bien. Et hygiène, j'avais prévu 40. Et j'ai utilisé 36 parce que j'ai fait ma commande sur le site Avril. Donc j'avais commandé des crèmes pour ma mère, mais elle m'a remboursé. Et là, les 36 euros, c'est que ma part. J'ai acheté un savon pour mes filles cheveux et corps. C'est pour partir quand on prendra l'avion au mois d'août. Je me suis pris moi un savon visage et corps, peau sensible, parce que pour le visage, ça évite d'irriter. Donc ça, c'est pour le voyage aussi. Je me suis acheté un savon exfoliant à la menthe. Et il y a autre chose. Il n'y a pas que la menthe. Je ne me rappelle plus. Là, je l'ai utilisé tout de suite. J'ai acheté aussi un tonique
après le démaquillage, un tonique pour la peau. Voilà, et donc j'en ai eu pour 36 euros. Voilà, donc mis à part Noël, anniversaire, les autres, ça se passe plutôt bien. Et hygiène, je clôture. J'ai plus besoin de rien, enfin j'achèterai le mois prochain. Donc je pense que là, les 3 euros que j'ai en plus, là les 4 euros que j'ai en plus, enfin que j'ai pas utilisé, ça vient équilibrer un petit peu ce que j'ai mal géré là. Ça arrive. Donc j'ai marqué la prime éducation, je ne l'ai pas retirée mais je vais aller la chercher. La taxe foncière, j'ai bien mis l'argent, je vous le montrerai. École, j'ai bien fait le virement. École, j'ai fait le virement. Hop. Oui, je trace pas bien droit, dis donc. J'ai fait le virement vendredi. Non, n'importe quoi. J'ai fait le virement mardi. Parce que c'était prélevé mercredi ou jeudi. J'ai bien mis l'argent aussi dans l'enveloppe du centre. Esthéticienne, j'ai bien retiré l'argent. Alors, il me manque un rendez-vous, mais là, j'ai fait tout en espèces. Téléphone, ça vient d'être prélevé. 10 euros. Conjoint, j'ai bien mis les 210. Alors là, l'école, je suis en train de remplir les dossiers de réinscription. Au lieu de 277 euros, 278 par mois, on va payer 285. Voilà, voilà. Nous sommes ravis. Bon, après, c'est une école privée, hein. Enfin, tant pis pour nous. Hein. Ou tant pis pour nous, voilà. Après, il faut assumer que ça augmente, hein, mais voilà. Mais bon, ça va augmenter, quoi. Assurance auto, ça vient de passer. C'était 52,50, j'arrondis à 53. C'est un peu cracra, là. Hein. Loisirs, 40 euros. Elles sont en vacances, là, donc c'est là où on va utiliser l'argent. On va aller à la piscine et au parc. Donc je pense que les 40 euros, je vais pas les utiliser en totalité, mais voilà. Carburant péage, j'avais budgété 270. Pour l'instant, j'ai utilisé, vous voyez pas bien, 176,10. Là, j'ai enlevé les péages pour ma formation. Je les ai enlevés. Parce que j'ai de la marge, donc je les ai enlevés. Je les avais comptés aussi, donc voilà, je les ai enlevés. Et pareil, ça sera remboursé courant du mois de mai. Enfin, j'espère, au mois de juin. Faudrait que je remette du carburant mardi, je pense. J'ai encore 2 carburants à mettre. Ça va être juste, mais bon. 2 carburants. Chaque fois que je recharge mon carburant, je mets 50 euros. Donc la semaine prochaine, je vais mettre 50 euros parce que je vais bouger un peu partout. L'autre semaine d'après, je suis en vacances là à partir du 19. Peut-être que je mettrai moins que 50 euros. De toute façon, si je mets 2 fois 50 euros, ça passe pas, je dépasse. Imprévu. J'avais prévu 40 euros. Imprévu d'hiver. J'ai utilisé 10 à 0,5. Alors dedans, il y a des timbres. Il y a 3 euros pour la piscine de ma fille à l'école. Il y a autre chose dont je ne me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. Il y a autre chose. C'est quoi? J'en sais rien. Et là, je dois normalement acheter les cartouches. Une cartouche d'encre magenta, parce que mon imprimante vient de me dire qu'elle a soif de rouge. Et je dois aussi... Pardon, vous voyez mon bras en gros plan. Et je dois aussi... je me suis inscrite à une balade éducative avec le chien, ça va me faire 15 euros. Donc je le prendrai là-dedans. Voilà. Je le prendrai là-dedans. Sauf si j'ai vraiment besoin de cette enveloppe, j'irai taper dans l'enveloppe animaux. Mais sinon, je prendrai là-dedans. En fait, c'était pas prévu. Parce qu'en fait, le chien ne fait plus de balade éducative. Donc avec une éducatrice et en groupe depuis septembre. C'était notre dernière, c'était septembre. Mais mon conjoint le balade tous les jours. Hein, il rencontre des animaux, etc. Sauf que là, je voulais, voilà, j'aime bien faire les couples. Déjà, ça permet de rencontrer du monde, ça permet d'avoir une éducatrice qui corrige certaines façons qu'on a de faire ou la façon de faire du chien, etc., etc. Donc la dernière, c'était au mois de septembre, ça s'est pas super bien passé. Voilà, on a fait une balade d'1h30. Mon chien restait attaché 1h30 parce qu'elle n'a pas voulu que je le détache. Alors peut-être qu'elle a vu des choses que moi j'ai pas vues, hein, mais je trouvais que en fait mon chien, quand il dit bonjour au groupe, enfin au chien du groupe, il monte son zizi si vous voulez. Et alors il est castré, hein. Mais il monte sur la tête. Mais vraiment, hop, je monte, je descends. Bref, il s'était fait remettre sur cale, hein, par les chiennes, etc. Et elle me dit, ah bah, je le trouve un peu agressif. Enfin, c'était pas le terme approprié, c'est voilà, un peu entreprenant. Vous le laissez attacher et on verra s'il se calme. Au bout d'1 heure, il était calmé. Tout le monde avait... Enfin, au bout de 45 minutes, on va dire. Tout le monde... Enfin, il était calme. Il était calme. Tout le monde, tous les autres participants, parce qu'on est 5 ou 6, je trouvais calme. Donc même eux ont demandé ouais, est-ce qu'elle peut détacher son chien. Ah non, je vais encore l'observer, etc. Donc il restait 45 minutes de balade, j'avais un peu les boules.
Mais peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas mon métier, hein. Et en fait, à ce moment-là, il y avait 2 bergers australiens qui se sont commencés à se battre, en fait, parce qu'ils voulaient tous les deux gérer le troupeau, enfin nous, hein, en tant que troupeau. Et donc du coup, elle a fait tout le monde attaché, enfin tout le monde a été attaché, quoi. Donc voilà. Donc après, tout le monde a fini les 45 minutes de balade attaché, sauf que moi, mon chien était déjà attaché depuis 45 minutes. Bref, c'était moyen, mais je lui ai dit, hein, enfin voilà, je lui ai dit que j'avais trouvé ça bof. Voilà. Après, j'ai pas eu plus d'explications que ça, de mise à part qu'elle voulait l'observer assez longtemps pour être sûre qu'il allait pas foutre le bordel. Bon, au final, c'est les bergers australiens qui ont foutu le bordel, mais voilà, après, ça reste des animaux, hein. Et puis après, à partir d'octobre, on a changé d'heure. Et elle faisait les balades de week-end pour les bébés, donc les moins de 6 mois, et les balades pour adultes en après-midi, puisque le soir, elle ne pouvait plus les faire comme on avait changé d'heure. Moi, ça ne m'allait pas du tout. Et là, on est passé à l'heure d'été, et elle laisse toujours le week-end les bébés et les adultes l'après-midi. Mais sauf que là, le 25, je suis en vacances, donc j'ai dit qu'exceptionnellement, je viendrais, puisque j'étais en vacances. Et j'ai de nouveau suggéré de peut-être passer certains adultes sur le week-end ou en soirée. Donc on verra. Donc là, on va faire une balade, ça va me coûter 15 €, 1h30. Voilà. Je le fais parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Peut-être je pense qu'il y a des choses à corriger. Et puis au mois de mai, comme il est gardé en pension, ça lui permettra d'être dans un groupe de chiens pendant 1h30 et de se familiariser. Parce que quand il se promène avec mon conjoint, il croise, en fait, il se renifle et hop, enfin au pire il monte son zizi 2 secondes et puis voilà. Et puis après hop, il trace. Donc là ça permettrait d'avoir un contact plus prolongé. Je préfère. Voilà, donc je pense que je taperai dans cette enveloppe. Et là, cadeau des écoles, j'en ai eu pour 47,20 sur 50 € prévus. Et j'ai commandé les savons sur le site de mon ami. Vous savez, je vous en ai parlé, des savons saponifiés à froid, de très bons ingrédients, et elle a eu la certification vegan. Donc je lui ai pris les savons pour les 2 maîtresses et les 3 ATSEM. Voilà, donc voilà, je mettrai le site, si j'oublie pas, dans la barre de description. Voilà, au moins le nom, si vous voulez regarder. Il y a des shampoings, il y a des savons. Alors moi j'ai pris savon abricot, mais amandes douces, etc. Mais comme je sais qu'il y en a qui sont allergiques aux fruits à coque, bon bref, j'ai fait ça. Voilà, donc je lui ai commandé, elle était contente. Ça permet de lancer son activité aussi. Voilà, et dans les épargnes, j'ai tout mis, hein. J'ai pas souligné, mais j'ai tout mis. Fonds d'urgence, j'ai mis 40. Fonds de sécurité, j'ai mis 30. Réparation de voiture, j'ai mis 60. Parce qu'il faut que je vienne prendre un rendez-vous pour le 20 pour réparer ma voiture. Je vous l'ai dit plusieurs fois, donc il m'a fait un devis à 300 € là. Donc la quasiment totalité de l'enveloppe va partir. Retraite, j'ai mis. Vacances, c'était pour payer mes... Parce que vous savez, on a pris un séjour au mois d'août. Je vous ferai un budget peut-être début août ou fin juillet pour vous le présenter. Et en fait, dans le voyage, les bagages ne sont pas compris dans l'avion. Il y a juste le sac à dos, hein, parce qu'on voyage avec des compagnies low cost, Volotea et EasyJet, et les bagages ne sont pas compris. Il n'y a que le sac à main ou le sac à dos. Et en fait, pour rajouter des bagages cabine, donc un bagage cabine chacun, il faut 100 € pour l'aller, il faut payer la même chose pour le retour. Et je devais réserver, je devais enregistrer nos bagages sur le site de Volotea pour l'aller, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous avais dit, on a un mariage au mois de juin, et en fait, on pensait sûrement bêtement que donc le mariage c'est samedi-dimanche, d'accord, fin juin. Et donc nous on arrive la veille et on repart le surlendemain, enfin on repart le lundi. Et on pensait bêtement, je sais pas, comme les mariés nous ont dit oui, on s'occupe du logement, etc. Parce qu'en fait on vient tous de loin. Voilà, on s'occupe du logement, on s'est dit mais les mariés vont nous payer le logement au moins la nuit du mariage. Vous voyez, je sais pas si vous auriez pensé la même chose, mais... Et en fait, prise de panique parce qu'on est quand même mi-avril et que j'avais aucune nouvelle, j'ai recontacté la mariée. Et elle me dit oui, je te donne les liens pour que tu réserves ton logement. Ah ok, d'accord. Donc elle m'a donné un lien sur un gîte. Alors ils sont dans un lieu très touristique, enfin très touristique, voilà, très joli et pas très loin, enfin voilà. Et en fait sur Airbnb c'est 55 € la nuit,
Mais après, il y a les frais de la plateforme, etc. etc. Donc le monsieur avait gardé la chambre, parce qu'il savait que j'allais appeler. Voilà. Mais du coup, ça nous est revenu à un peu plus de 100 € la nuit. Ouais. Donc j'ai versé l'acompte. J'ai versé un acompte, bien sûr, parce que j'avais pas 390 € là sous la main. Parce que moi, j'avais prévu... de payer que la nuit du vendredi au samedi, la nuit du dimanche au lundi, mais pas la nuit du mariage, quoi. Parce que forcément, quand vous habitez la famille qui habite loin, forcément, il faut qu'elle s'héberge. Et on a un peu plus de 6 heures de route, quoi. Donc on s'est dit, ils vont payer, tu vois. Enfin, vous voyez, mais non, pas du tout. Parce que quand on dit, bah ouais, je m'occupe du logement, bah je m'occupe du logement, quoi. Enfin, bref. Après, on entend et on comprend ce qu'on veut, hein, mais... donc là, j'ai versé un acompte. Non, ça m'a pas fait 390, ça m'a fait 290. Non, non, mais je m'enflamme. Ça me fait 300 €. Ça m'a fait 300 €. Donc là, j'ai versé l'acompte de 124 €. Donc moi, j'ai pris les 100 € que je devais payer pour mes bagages, je les ferai le mois prochain. Et 24 €, c'est mon conjoint qui a payé. Et au mois de juin, il y aura le reste qui sera prélevé, donc 170 €. Donc pareil, moi, je redonnerai 100 et mon conjoint 70. Voilà. Bref. Donc, pour l'instant, mes bagages, je ne les ai pas enregistrés. Voilà. Et l'assurance vie est bien passée. Voilà. Donc, au final, je ne sais plus, je crois qu'il me reste... il me restait 359 € budgétés non utilisés. Mais là, vu que j'ai... Je sais pas si c'était avant ou après avoir payé Airbnb. Donc, soit il me reste 359, soit il me reste 259. Je suis désolée, je n'ai pas regardé avant de commencer la vidéo. Et comme c'est sur mon téléphone, je ne pourrais pas vous dire. Bref. Et voilà, il me reste toujours les 9 € non budgétés qui, si je les utilise pas, partiront sur le mois prochain. Et l'assurance vie, donc ça a bien été prélevé. Et j'ai reçu mon décompte. Voilà, donc j'ai un peu plus de 3000 € dessus. Et sur 2023, j'ai fait une plus-value de 91 €. C'est pas beaucoup, hein. Donc j'ai une partie... Donc je verse pas beaucoup, là je verse 50, mais il y a encore 2 ans de ça, je versais que 45. Et quand je l'ai ouvert en 2018, je versais que 40. Donc voilà, j'y vais mollo, hein. Donc ça fait pas beaucoup à l'année. Donc j'ai une partie qui est en fonds en euros. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Donc il y a une partie qui est assurée, hein, c'est les fonds en euros, mettez l'argent, point. Et j'ai une autre partie sur les 50 € qui est divisée et qui va en une sorte de bourse, qui va en bourse et avec des degrés de risque de 1 à 6. Et donc sur la moitié de l'argent là qui part côté bourse, avec des risques de 1 à 6, j'ai beaucoup qui sont des risques de 1 à 3, et après j'ai des risques de 5 et 6. Voilà. Donc c'est très fluctuant. Donc là j'ai fait en 2023 une plus-value de 91 €. Et là, avant de vous tourner la vidéo, j'ai regardé il y a 2-3 jours, j'étais à plus... j'ai regardé lundi, j'étais à plus 53 au mois d'avril. Et j'ai regardé jeudi, et j'étais déjà à plus 20. Donc j'avais perdu des sous, hein, voilà. Mais bon, après, tant qu'on ne sort pas l'argent, qu'on ne demande pas à être payé, on perd, on gagne, enfin voilà. Mais là déjà, si je devais débloquer l'argent, j'aurais perdu déjà des sous. Enfin, sur les plus-values en tout cas. Voilà, donc là, à l'instant T, aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais jeudi, j'étais à plus 120, un peu plus de 120 € de plus-value. Voilà, et un peu plus de 3000 €. Et cet argent, s'il m'arrive quelque chose, donc si je décède, quoi, ça va à mes filles. C'est mes filles qui sont bénéficiaires de l'assurance vie. Voilà. Donc tout ça, c'est bon. Je vais vous montrer mon épargne. Oh, il est tout sale le truc. Mais dis donc, il n'arrête pas de traîner. Alors, l'épargne. Donc les animaux. J'ai 220 €. Vous voyez, en mai, je prévois de mettre 50 €. Donc on verra si j'arrive à les mettre ou pas. Et pour l'instant, en avril, j'ai 220 €. C'est plutôt pas mal. En sachant que là, il y a 100 € qui vont partir pour la pension au mois de mai. Hein. Voilà. Mais c'est une enveloppe qui est importante. Vous voyez, parce que là, par exemple, le chien, on lui a trouvé une plaie vers le cou. Je sais pas, il a dû traîner quelque part. Donc pour l'instant, j'essaye de le désinfecter moi-même. Donc on l'a trouvé lundi ou mardi.
je crois que c'était lundi. Donc on a commencé à désinfecter, ça allait mieux. Après moi je suis partie en formation mercredi soir. Et mon conjoint l'a baladé, etc. Et ça a frotté le harnais sur la plaie et ça s'est réinfecté. Bon. Je vais voir si j'arrive à récupérer un peu la bête, sinon je serai obligée de l'amener chez le veto. Donc bon, les 120 € ils vont vite partir après. Hein. Réparation voiture, j'ai à l'heure actuelle 337. L'instant T où je vous parle, mais sachant que le 20, je vais réparer la voiture pour un montant de 300 €. Donc il va me rester 37 et mon idéal ça serait de mettre 50 au mois de mai. Mais comme je suis obligée de revoir tout mon budget du mois de mai à cause du mariage et de l'hébergement là que j'avais pas prévu autant, ben je sais pas comment je vais me débrouiller. On verra aussi combien je gagne sur ma partie libérale, mon chiffre d'affaires. Peut-être que je me verserai plus qu'habituellement. Je verrai. Mais pour l'instant, si je reste à mes salaires comme vous les avez vus, plus 1020, ce que je me verse normalement, tout ne passe pas. Taxe foncière, je suis à 320. Et en mai, je prévois de mettre 60 € comme d'habitude. Et après, on refera un point quand on sera au mois de mai. Hein. Coiffeur, j'ai 70 € à l'instant T. Au mois de mai, j'avais prévu de mettre 20, mais je pense que je ne mettrai rien du tout. Sachant que là, il me faut 90 €, 80-90 € pour le mois de juillet. Donc si je ne mets pas le mois prochain, je mettrai plus tard. Hein. C'est pas très grave. Vous j'irai pas me couper les cheveux, c'est pas grave. Sport, je suis à 270. Au mois de mai, je prévois de mettre 20. Mais je sais pas si je les mettrai, pareil. Ah, école centre, voilà. Donc ça a bougé. J'avais 200 € au début du mois d'avril. Et j'ai payé la piscine. Parce que ma grande va à la piscine. Elle va faire 6 séances de piscine à la rentrée, là, après les vacances. Et c'était 33 €. Donc j'ai fait un chèque de 33. J'ai pris 30 dans mon enveloppe que j'ai remis en retour banque. Et les 3 €, je vous l'ai dit, je les ai pris... dans la boîte, la boîte imprévue d'hiver. Plan d'épargne retraite. Je suis à 380. Au mois de mai, j'ai prévu de mettre 20, mais pareil, je ne sais pas si je les mettrai ou pas. Vacances. Donc ça, c'est vacances, c'est pour le mois d'août. J'ai rien mis. Hein. Au mois d'avril, c'était tout en virtuel. Au final, c'est parti dans le Airbnb du mois de juin. Pour l'instant, j'ai 190 €. Et au mois de mai, j'aimerais bien mettre 60, mais... il faudra que je mette plus pour payer mes enveloppes. N'importe quoi. Je suis fatiguée. Il faudrait que je mette plus dans les enveloppes pour payer mes bagages, 100 €, et gonfler cette enveloppe-là pour amener en vacances au mois d'août. Parce que 190 €, je vais pas loin en fait. Bref. Cadeau de Noël à Nive. Donc j'ai rien mis, hein, c'était tout en virtuel ce mois-ci, donc j'ai toujours 200 € sur le Pocket de Revolut. Achat maison, pareil, c'est sur Revolut, j'ai 263 €. En mai, j'essaierai de mettre 50 parce qu'aux prochaines soldes, il faut que j'ai au moins 500 € pour un canapé. Voilà, c'est chaud, mais ça peut le faire. C'est un peu flou, non? Je sais pas, moi je vois flou. Je sais pas ce que vous voyez, vous, mais peut-être qu'à cause de mon mal de crâne, mes yeux piquent. Voilà. Donc on verra, mais pour l'instant, bon, ça progresse. Entretien maison, donc tout ce qui est pompe à chaleur, VMC, etc., j'ai 320. En mai, je pense que j'arriverai à mettre les 30 pour être à 350. Rattrapage de facture, on ne touche pas, on arrive à 700. Pour l'eau, la facture de régule est au mois de septembre. Je ne comprends pas si je vais avoir une régule ou pas, donc je me laisse surprendre par la compagnie des eaux. Par contre, EDF, j'ai regardé là au 31 mars, enfin au 1er avril, j'ai regardé, et on leur devait 40 €. Mais bon, sachant qu'on a la facture de régule au mois de juin, il y a le mois d'avril qui est plutôt clément, là, pour l'instant ça va, parce que nous, on verse 130 € par mois. On est lissé sur l'année, on verse 130. Donc là, je pense que je vais verser 130, mais j'utiliserai pas les 130, enfin, j'utiliserai moins en réalité. Au mois de mai, j'espère que le mois sera clément, pareil, de verser 130 et d'utiliser beaucoup moins. Pour que j'ai soit je sois à zéro, soit que ça soit eux qui me donnent des sous. Mais bon, même si je leur dois 40 €, ça va. Hein, j'ai une enveloppe de 700, j'arriverai à payer quoi. Parce que le souci, c'est quand ils me comparent l'année 2023-2024, je fais des économies, donc j'utilise moins de kilowattheures, mais en tarif, je paye beaucoup plus à cause des inflations. Ça, c'est vraiment un truc de fou quoi. Et quand je pense qu'il va y avoir une autre augmentation au juillet-août, je me dis à un moment, ça va être compliqué quoi. Les impôts, j'avais mis 170 € dans mon enveloppe. Voilà, j'ai commencé à faire
ma déclaration d'impôt ce matin. Mais il me manque 2 attestations parce que je suis pas sûre des montants. Donc j'attends les attestations pour être sûre. Mais je les ai calculées vraiment à la grosse louche. Et on paierait 300 € d'impôt. Bon après, voilà, c'est comme ça. Donc heureusement que j'ai commencé à mettre des sous de côté. Mais peut-être que les montants que moi j'ai déclarés, enfin voilà, parce que dans ma simulation, peut-être que mes montants sont plus bas que les vrais montants que j'aurais dans les attestations et je pourrais grappiller quelques euros, mais j'arriverai jamais à zéro. Hein. Donc je suis bonne pour payer des impôts. Voilà. Et ben c'est comme ça. Hein. Perso, j'ai 240 €. Donc c'est pour un restaurant pour mes 40 ans à la fin de l'année. En mai, j'essaierai de mettre 50, mais comme je vous ai dit, je suis en train de tout refaire. Parce que le gîte m'a plombé, ça m'a plombé. Et le mariage, c'était pour des vêtements, donc j'ai 140 €. Et j'avais prévu de mettre 60 € voilà, au mois de mai pour boucler. Alors bien sûr, c'est pas parce que j'ai 200 € que je vais claquer obligatoirement 200 € de vêtements. Hein. Voilà, c'est maximum 200 €. Vêtements, sandales, etc. Et si j'arrive à économiser là-dessus pour réinjecter sur le Airbnb, parce qu'il y a les Airbnb qu'il faudra que je paye, hein, comme je vous ai dit, 170 € au début juin. On a tout le trajet, le carburant, c'est un plein aller, un plein retour, plus quelques euros pour circuler sur place. Tous les repas, tous les repas. Vendredi soir, samedi peut-être midi, je sais pas, j'ai pas compris le planning du mariage. Dimanche midi, dimanche soir et le petit déjeuner de lundi matin et le petit déjeuner de samedi matin. Mais ça, comme on est dans un gîte, on va amener du lait, des gâteaux, enfin voilà, comme quand on part en camping quoi, ou comme quand on est chez nous. Mais voilà, plus, il faudra que je prévoie aussi le cadeau des mariés. Voilà. Et mon fonds d'urgence, il me reste 150 € à me rembourser. Voilà. Donc on verra comment je peux me faire le mois prochain. Bon, mon retour banque, je vous ai dit. Voilà. Et qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je vous ai pas dit que sur mon fonds de sécurité, je me suis inscrite pour faire un challenge avec une Instagrammeuse qui s'appelle Easy Budget Queen ou Budget Easy Queen. Je sais pas. J'ai un trou de mémoire. Et elle a lancé un challenge là sur 3 semaines, ça commence lundi, pour faire gonfler le fonds de sécurité. Donc je vais voir en quoi ça consiste son challenge, si j'arrive à le faire gonfler. Alors bon, après moi j'ai d'autres épargnes au cas où, hein, mais c'est vrai que ce fonds de sécurité est important. Donc elle voilà, l'idée c'est soit les gens n'en ont pas et s'inscrivent pour lancer le challenge, au moins d'en créer un, soit les gens en ont un et c'est pour booster un petit peu, voilà, pour se challenger les unes les autres. Donc je me suis inscrite à ce challenge pendant 3 semaines pour voir si j'arrive à faire des économies dans les enveloppes là. Et je le remplirai en priorité avec le mariage, les vacances, enfin voilà, je verrai. Soit sur le budget du mois de mai, je privilégie celui-là, enfin bref, je sais pas trop. Mais bon, je me suis inscrite au challenge et je verrai bien. Voilà. Pour l'instant, je tiens les clous, mais vous voyez que c'est un peu serré. Mais bon, après, on verra bien. Donc, je vous remercie d'être resté jusque-là. La prochaine fois que je vous vois, enfin, ou qu'on se parle, ou qu'on s'entend, ou qu'on s'écoute, ça sera à la fin pour clôturer le budget du mois d'avril. Donc ça, je viendrai faire une vidéo le 28. J'aurai déjà reçu ma paye, elle arrive le 26. Mais voilà, c'est en milieu de semaine, donc j'aurai pas le temps de le faire. Donc je pense que je viendrai le 28. Clôturer le budget du mois d'avril. S'il y a des économies, les dispatcher en épargne bonus. Vous présenter le budget de nos vacances du mois de mai, parce qu'on part, il y a un grand pont là, donc on part en camping du 7 au 12 mai. Donc je viendrai vous présenter le budget prévisionnel et mon budget personnel du mois de mai. Voilà. Et en attendant, j'aurai un peu de repos là à partir du 19 au soir. Ça va faire du bien. J'espère que vous avez des vacances et que vous pourrez, que vous en profitez, que vous pourrez en profiter. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous le 28 avril pour la clôture et la présentation du budget du mois prochain. Et en attendant, je vous dis bye bye et prenez soin de vous. Bisous bisous.